Et voici le journal du blog sur France 5 avec notre partenaire Lycos.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du blog, le journal qui décrypte les faits marquants de la planète blog. Bon ça n'aura échappé à personne, que ça nous plaise ou non, dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Et ouais, et une fois de plus, la France va se diviser en deux. Si pour les couples, c'est ambiance mots tendres, bouquets de fleurs et autres câlins, eh bien pour les célibataires, ça va être une autre paire de manches. Et des célibataires, il y en a 12 millions, rien que dans notre pays. Et quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui passionne tout le monde. Et dans la blogosphère, c'est pareil. Amour, blog et beauté aussi, parce que c'est beau l'amour. Et c'est surtout le thème de l'émission d'aujourd'hui. Nous sommes allés sur Internet et on a trouvé deux blogs différents. D'abord, celui d'un blogueur en quête de l'âme sœur, et puis un autre concernant un couple de blogueurs. Deux profils que tout oppose, pas si sûr, car le thème, c'est toujours le même, l'amour. Anadema est un jeune blogueur de 29 ans qui fréquente les sites de rencontres depuis maintenant 3 ans. J'ai commencé mon blog en même temps que mes démarches pour essayer de rencontrer des filles dans la vie. Et j'ai décidé de raconter dans mon blog toute mon aventure sur les sites de rencontres. Sur son blog, Anadema décrit chacune de ses rencontres dans les moindres détails. Même si certains lecteurs critiquent l'initiative, le succès est au rendez-vous, d'autant qu'Anadema n'est pas avare de conseils. Tanky, lui, est bien loin du monde des sites de rencontres. L'âme sœur, il l'a déjà trouvée, mais elle habite à 500 km. Pour communiquer, ils utilisent principalement le téléphone et Internet, qui permettent de dialoguer en direct et en image avec un micro et une webcam. Pourtant, ils ont aussi créé un blog, explications à 2 voix et à distance. Pour communiquer quand on est à distance, j'utilise pour raconter des petites anecdotes afin que Kevin puisse comprendre un peu ce qui se passe dans ma famille. Et aussi pour que nos amis puissent voir ce qui se passe dans notre couple et notre quotidien. Effectivement, on écrit un petit peu pour nos amis et nos familles qui prennent plaisir à avoir de nos nouvelles et pouvoir réagir, poser leurs commentaires. C'est la magie du blog, on peut s'aimer et le faire savoir au monde entier. Ah, l'amour, c'est magnifique! Encore faut-il l'avoir trouvé. Les sites de rencontres sur Internet sont devenus l'un des principaux outils pour trouver l'âme sœur, à tel point qu'aujourd'hui, 4 millions de célibataires les consulteraient régulièrement. Mais à quoi est dû ce succès? Voilà la question que nous sommes allés poser à Pascal Lardelier, sociologue et auteur de Le Cœur Net chez Belin. En fait, les sites de rencontres sur Internet marchent aussi fort pour plusieurs raisons. La première, c'est que la rencontre est devenue un véritable marché. En effet, le nombre de célibataires a doublé en 30 ans. On vit une époque dans laquelle énormément de rites de rencontres ont disparu. Alors, par exemple, les danses à deux, je pense au rock ou au slow, qui sont tombés quasiment en désuétude. Et puis enfin, c'est économique d'un point de vue émotionnel, pourrais-je dire, puisqu'on peut oser énormément sur Internet, être très hardi. Et c'est vrai que, comme j'ai coutume de le dire, prendre un râteau numérique, eh bien, ça coûte bien moins sur le net que dans la vraie vie, en fait. À l'inverse, on vient de voir dans le sujet qu'il y a un couple qui a décidé de créer son propre blog, alors qu'ils ont bien d'autres moyens de communiquer. Pourquoi faire alors? Et je crois que le blog de couple, quand même, par-delà son caractère ludique, par-delà son caractère mise en scène, je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'il vise à la légitimation du couple. Et ça me semble important. Un blog de couple, c'est pas mon blog, c'est pas ton blog, c'est notre blog. Donc c'est une manière, en quelque sorte, avant les bancs de mariage qui sont un petit peu austères, après les bancs publics de Brassens, je crois que c'est une manière finalement d'institutionnaliser le couple et de lui donner une visibilité. Merci Pascal Lardelier. Et maintenant, quelques brèves. Pour la première brève, on voulait quand même vous rappeler les principes de base de sécurité concernant les rencontres sur Internet. Si vous êtes mineur, ne donnez pas vos coordonnées, ne vous rendez pas à un rendez-vous sans avoir prévenu un adulte, et si vous êtes majeur, tenez informer un ami, ça ne mange pas de pain comme on dit. En tout cas, ces quelques conseils et bien d'autres encore sont disponibles dans une brochure intitulée « Je blogue tranquille » que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site du Forum des droits sur Internet. Et d'ailleurs, si vous allez faire un petit tour sur notre blog, on vous rappelle l'adresse. Sinon, vous vous rappelez de ces livres dont vous étiez les héros? Mais si, rappelez-vous, ces livres très à la mode dans les années 80 qui permettaient au lecteur de choisir le déroulement de l'histoire en décidant comment réagissait le héros face à telle ou telle situation. Eh bien, il y a un blogueur qui se fait appeler le Batracien qui propose 3 dragues dont vous êtes le héros. Bien sûr, c'est pour rire, mais c'est très bien écrit et c'est généralement très bien vu.
Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur france5.fr, vous pourrez y revoir l'émission de la semaine passée. Vous pourrez aussi et surtout venir nous parler de vos propres blogs. C'est exactement ce qu'a fait Kolkanopa, qui est venu nous présenter son blog plein de poésie, d'humour et de dessin. Il y croque l'actualité avec talent et finesse. Voilà, le journal du blog, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente Saint-Valentin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bloguez bien. C'était le journal du blog avec notre partenaire lycos.fr. C'était le journal du blog. Le journal du blog que vous pouvez pas plus tard que dans 1 heure voir, voire revoir pendant une semaine entière sur france5.fr.